Le président du Conseil constitutionnel annule l'arrêt donnant Laurent Gbagbo vainqueur du second tour de la présidentielle. Yao Paul André a donc déclaré cet après-midi le candidat Alassane Dramane Ouattara grand vainqueur de la présidentielle du 28 novembre 2010. Nous l'écoutons au micro de Victorine Yao Yoboul. 5 mois après la crise post-électorale, le président du Conseil constitutionnel rend un nouvel arrêt. Ce jeudi, le docteur Alassane Ouattara est reconnu vainqueur de l'élection présidentielle du 28 novembre dernier, donc président de la République de Côte d'Ivoire. Déclaration faite par Paul Yaoundé en présence des autres membres du Conseil constitutionnel et du ministre de la Justice, Maître Aoussou Jano. Décision numéro CI 2011 EP 036 du 4 mai du Conseil constitutionnel, secrétariat général, portant proclamation de M. Alassane Ouattara en qualité de président de la République de Côte d'Ivoire. Au nom du peuple de Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel, vu la loi numéro 2513 du 1er août 2000, portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire, vu la loi 2514 du 1er août 2000, portant Code électoral, vu la loi numéro 2001-301 du 5 juin 2001, déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, vu la décision numéro 2005-01 PR du 5 mai 2005 relative à la désignation à titre exceptionnel des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2005, vu la décision numéro 2008-15/PR du 14 avril 2008 portant modalité spéciale d'ajustement au code électoral, vu la décision numéro 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustement au code électoral, vu le décret numéro 2010-207 du 5 août 2010 portant convocation du collège électoral de la République de Côte d'Ivoire en vue de l'élection du président de la République, vu les procès-verbaux de dépouillement des votes et autres pièces annexées, transmis par la Commission électorale indépendante et réceptionnés par le secrétariat général du Conseil constitutionnel les 30 novembre et 1er décembre 2010, vu les résultats provisoires du deuxième tour de l'élection présidentielle proclamé par la Commission électorale indépendante le 2 décembre 2010, vu la décision du Conseil numéro 2010 EP 34 du 3 décembre du Conseil constitutionnel, secrétariat général, en date du 3 décembre 2010, vu le communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en sa 265e réunion du 10 mars 2011. Oui, mesdames et messieurs les conseillers, en leur rapport, considérant qu'au terme des articles 32 et 94 de la Constitution, le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations des élections du président de la République, statue sur les contestations irrelatives et en proclame les résultats définitifs. Considérant que, conformément à l'article 59 nouveau du Code électoral, la Commission électorale indépendante a, le 2 décembre 2010, proclamé les résultats provisoires du second tour du scrutin et désignait M. Alassane Ouattara vainqueur du dit scrutin. Considérant que le 3 décembre 2010, par décision numéro CI 2010 EP 34 03 12 CC SG, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs du scrutin présidentiel du 28 novembre 2010 et désigné M. Laurent Gbagbo président de la République de Côte d'Ivoire. Considérant en outre que le 3 décembre 2010, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire a certifié les résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle tels que proclamés par le président de la Commission électorale indépendante le 2 décembre 2010,
désignant M. Alassane Ouattara vainqueur de l'élection présidentielle. Considérant que suite à ces proclamations contraires, une crise post-électorale s'est élevée sur les résultats du scrutin du 28 novembre 2010. Considérant qu'en raison de la gravité de cette crise, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est saisie du dossier ivoirien et a décidé, entre autres, qu'au vu des éléments en sa possession, M. Alassane Ouattara devait être considéré comme le président élu de Côte d'Ivoire. Considérant qu'à la suite de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine s'est à son tour saisie du dossier ivoirien, considérant que la Côte d'Ivoire est membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine depuis 1963, devenue l'Union africaine en 2000. Considérant que les normes et dispositions internationales acceptées par les organes nationaux compétents ont une autorité supérieure à celle des lois et des décisions juridictionnelles internes, sous réserve de leur application par l'autre partie. Considérant que lors de sa 259e réunion du Conseil de paix et de sécurité, tenue le 28 janvier 2011 à Addis Abeba, Éthiopie, l'Union africaine a décidé de la mise en place d'un groupe de haut niveau présidé par le président de la République islamique de Mauritanie et comprenant les chefs d'État d'Afrique du Sud, du Burkina Faso, de la Tanzanie et du Tchad. Considérant que ce groupe de haut niveau avait pour mission d'évaluer la situation en Côte d'Ivoire et de formuler, sur la base des décisions pertinentes de l'Union africaine et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, une solution politique qui sera contraignante pour toutes les parties ivoiriennes. Qu'ainsi, lors de sa 265e réunion en date du 10 mars 2011, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a entériné les résultats des travaux et investigations du groupe de haut niveau qui a réaffirmé la victoire de M. Alassane Ouattara au scrutin présidentiel du 28 novembre 2010 et demandé le départ de M. Laurent Gbagbo. Considérant qu'il convient de rappeler qu'au terme des dispositions du paragraphe 6C de la 259e réunion susvisée, que les conclusions du groupe de haut niveau de l'Union africaine pour le règlement de la crise en Côte d'Ivoire, telles qu'elles seront entérinées par le Conseil de paix et de sécurité, seront contraignantes pour toutes les parties ivoiriennes avec lesquelles elles auront été négociées. Considérant que le Conseil de paix et de sécurité, en sa 270e réunion tenue le 5 avril 2011, a reconduit ses précédentes décisions sur la Côte d'Ivoire, à savoir celles issues de ses 259e et 265e réunions tenues respectivement les 28 janvier et 10 mars 2011 et reconnu M. Alassane Ouattara comme le président de la République de Côte d'Ivoire. Décide. Article 1er. Le Conseil constitutionnel fait sienne les décisions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur le règlement de la crise en Côte d'Ivoire. Article 2. Proclame M. Alassane Ouattara président de la République de Côte d'Ivoire. Article 3. En raison des circonstances exceptionnelles, le Conseil constitutionnel prend acte des décisions prises par le président Alassane Ouattara et les déclare valides. Le Conseil constitutionnel invite le président Alassane Ouattara à prêter serment en audience solennelle dans les meilleurs délais. Article 4. Toutes décisions contraires à la présente sont nulles et de nul effet. Article 5. La présente décision sera affichée et publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du 4 mai 2011. Je vous remercie.